dans un live qui raconte Emmanuel Alcheyi Adebayor. Et ce gars ose le traiter qu'Adebayor pour bon le coup de bon. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle édition où Mathieu Nyasingbe, le Mouro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga clash un internaute qui s'attaque à Cheyi Emmanuel Adebayor dans un live. Oui les gars, le monsieur en question voulait humilier notre légende numéro 4. Mais il a zaï. Mathieu Nyasingbe est là, celui qui met sa bouche dans tout sauf dans la politique. Ah oui, Mathieu Nyasingbe ne lui a pas fait cadeau. Vraiment ici, Mathieu n'a pas marché ses mots. Même Aristo le Blédard, Raoul le Blaise, ils ont tous eu leur part du gâteau. Les gars, si vous voulez tout savoir, je vous prie de me liker la vidéo. Abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. On revient tout de suite après notre générique. Qui t'a demandé même? La tête dans nos vidéos. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est NTB, le youtubeur nomade. Le nom de notre légende, Cheyi Emmanuel Adebayor, ne cesse de jaser sur la toile togolaise. Oui les gars, bon nombre d'internautes ne cesse de parler de notre légende numéro 4. Ces derniers temps, vous pouvez voir que Cheyi Emmanuel Adebayor rejoint les lives et discute avec ses coéquipiers pour parler de l'avancement du football togolais. Ce que moi je qualifie d'exceptionnel puisqu'il ne le faisait pas avant. C'est vrai qu'il faisait des lives mais pas de ces gens, les gars. Et certains ont profité de cela pour lui manquer de respect. Genre l'humilier quoi. Mais vous avez tapé photo hein, parce que Mathieu Nyasingbe est là. La famille, vous vous demandez ce qui s'est réellement passé, ne vous inquiétez pas. Regardons ensemble cette vidéo de Mathieu Nyasingbe. N'hésitez surtout pas à me liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, let's go. D'abord, je voudrais m'adresser à ma nation. D'abord, je voudrais m'adresser à la population togolaise. Je voudrais m'adresser à... Oui, Adama. M'adresser à tous les adeptes du football togolais. Aujourd'hui, Emmanuel Cheyi a été nommé ambassadeur de la CAF. Ambassadeur de la CAF. Emmanuel Adebayor, le seul Togolais qui a pu ramener un trophée. Depuis que le pays, le Togo existe, il n'y en a pas un homme, même le président de la République n'a jamais touché la coupe de la CAF. Parce que le Togo n'a jamais été à la finale, le Togo n'a jamais rapporté de la finale, même le président il va rapporter ça où? Il n'y a pas, c'est lui. Le seul Togolais au monde entier qui a ramené la coupe de la CAF ou bien la coupe d'Afrique dans ces deux mains-là. Comme ça, c'est Emmanuel Adebayor. Mais ce jeune a été négligé par ma population. Emmanuel Adebayor a été négligé par les Togolais. Adebayor n'a jamais demandé à être le président de la FTF. Il n'a jamais demandé à être entraîneur. Mais la seule chose et unique que ce garçon a demandé, c'est qu'on lui laisse le temps de s'approcher de l'équipe nationale afin de soutenir, de donner son expérience de football. Il ne demande pas plus. Emmanuel Adebayor n'a pas faim. Il ne demande pas ce que l'État togolais lui verse de l'argent. Il veut soutenir le peuple. Hey, Jesus Christ! Mes chers compatriotes, la dernière fois que la CAF, c'est la CAN s'est passée en Côte d'Ivoire. Nous étions tous contents. Quand on voyait les Ivoiriens, la joie de vivre, du plus bas jusqu'au haut niveau de la Côte d'Ivoire, tout le monde était content. Même le président Alassane Ouattara, il a dansé. Vous ne voulez pas voir un fort Nyasingbe au stade en train de danser avec les joueurs? Vous ne voulez pas voir un ministre de l'Intérieur en train de danser de joie parce que le Togo a gagné à une coupe ou a participé jusqu'au demi-finale? Si ça ne va pas, il faut changer. Si ça ne va pas là, il faut laisser. Le gars ne demande rien. Tout ce que Adebayor demande, c'est qu'on lui laisse une toute petite chance de s'approcher, de supporter les joueurs, de les encourager mentalement. La présence, ça sert à quelque chose. La dernière fois, voyons en Côte d'Ivoire, quand Drogba était là, ce n'est pas le président de la fédération de la Côte d'Ivoire qui a soutenu les joueurs, mais la présence de Drogba a été quelque chose qui les a donné une force de gagner.
Et à la finale, le fait quand il courait là, quand il voyait Drogba, quand il voyait le président de la République, ça lui donnait l'encouragement de gagner au match. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'une des pays qui a organisé une coupe que personne en Afrique n'a jamais organisée. C'était le meilleur de la CAN. Je ne vends pas rien. C'était le meilleur de la CAN. La famille, ça c'est le premier temps. Étape 2. La dernière fois, Adebayor était dans un direct. Et il y avait un jeune Togolais. Je pense que je vais trouver la vidéo vite fait ici. C'était sur quelle page? Je pense que c'était sur Togo TikTok, si je ne me trompe pas. Hein. Je pense que c'est ça. Il y a des gens, on dit, la familiarité avec certaines personnes engendre l'embêtement. Il y a des gens qui ne peuvent pas te parler dans la vie réelle. Mais à force de venir leur donner l'opportunité, ils vont te manquer du respect. C'est ce qui s'est passé dans ce live. Attendez. Je sors d'ici. Voilà. Écoutez. Et Gabé n'a qu'à les goulons les filles. Allô, et n'a qu'à les goulons. Si ça c'est qui est sur là, au Niabé, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, Amérique au Koulani meurt, je n'ai Togo au Nialo. Soit que mes Drogba Joe le Côte d'Ivoire, écoutez, à mon Côte d'Ivoire, pour Blondobina, Drogba, ou l'équipe Drogba, un cas ou la Blondobina, et il y a un mot, l'équipe. Il y a un fille qui a les mots. Écoutez, il y a une chose à dire. Il y a un spirituel, il y a un spirituel, et il y a un spirituel. Ça c'est un manque de respect. Un manque de respect. Un Togolais qui vient dans un live qui raconte Emmanuel Alcheyi Adebayor. Et ce gars ose le traiter qu'Adebayor pour bon le coup de beau. Mais Adebayor ça n'a pas ça pour la bonne. Mon frère. Ça s'appelle un manque de respect. Non! Si quand on a besoin pour la balle, il y a Bénino en Coupe du Monde au quelqu'un. Ah, c'est le Bénin, le pays le plus vaudou au monde entier. Tout le monde le savent. Continuons. Écoutez le gars là, il a chance que je ne le connaissais pas. Ce gars même, il a chance que je ne connais pas son nom, je n'ai pas sa photo, sinon ce que j'allais le faire. Wallah billah, il va chier caca dans ta leçon. Écoutez, ça c'est quoi, man? Ouais. Même là, il faut bon le temps de bérader dans ta mais il va prier notre spirituel, ouais. Mais quel est elle est accusée à Adebayor que Adebayor n'a ni de Togo de football, mais tu le dis.
Ça, c'est des gens qu'on doit, c'est-à-dire, jeter de la société. Des Kadiya, elle est accusée de Bayo, des violations, et Nani de Togo de football dit. Tout ça, parce que Adebayo lui a donné une opportunité dans un live, et lui aussi il vient, il raconte de n'importe quoi, il embête Emmanuel chez Adebayo. Mon frère, Adebayo aujourd'hui sur le plan international est très connu. Wallah Bilay. Si je dépose le président de la République, Faga Sibé, il est connu par les politiciens. Il est connu par les autres gouvernements du monde entier. Oui, je suis d'accord, parce que c'est un président de la République. Mais quand je vais sortir tout à l'heure dans ma rue, dans ma voiture, quand je prends 5 jeunes, que ce soit français, arabe, africain, je lui demande, connais-tu Fogna Singbe? Ils me diront non. Mais quand je dirais, tu connais Malien chez Adebayo, ils te diront Arsenal. Bravo! Mettez le cœur pour le capitaine Adama. Mettez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Quand je demanderai le petit, tu connais Emmanuel chez Adebayo, il me dira peut-être Tottenham, Adama. Mets-toi un argument comme ça. Un fils du pays, un Togolais, soit disant que tu résides au Canada ou aux États-Unis. Au lieu de faire honneur à notre légende, le seul et unique que nous avons, Adama, il n'y a pas de... Même son remplaçant dans 10 ans, on n'a même pas encore vu, on ne sait même pas qui en aura encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas que, est-ce que le Togo pourrait encore avoir quelqu'un comme Adebayo? C'est se donner de fausses espoirs. Parce que le présent définit le futur. Et dans le présent là, je ne vois pas l'avenir du football togolais au futur. Le présent définit le futur. Et jusqu'à présent là, les 700 personnes qu'on était là, vous savez très bien que le futur du football togolais n'est pas stable. Parce que le présent, la base, elle est complètement fausse. Oui. Complètement fausse. On va continuer. Ça, c'est de 1. Et on va continuer. C'est quoi tu es gars? C'est toujours des gars. Pourquoi le truc se coupe? Voilà. Iva, Kudo a mené service sur le champ de collègue Blanc et n'a pas volé bon. Donc, Aruna de Kudo, monsieur Chan, sur le thème au sommet. On a parlé d'un Benari et Nyaware, Misia, chef. Non, mais des sons, il y a des bas. Miaka, Magimilo, I don't know the initiative of Messia et Don Béniné. Non pas Cristiano le Cobol, la Cristiano. Énorme Dubé. Toi là, tu es un fadu. Le jeune qui parle là, toi là, avec le drapeau du Canada, tu es un vendu. Comment des gens peuvent parler comme ça? Mais non pas Messi en train de jouer, on sait que c'est un don. Quand tu vois Cristiano, on sait que c'est un don. Don pour Adebayo là, c'est don. C'est pas don. Il n'y a pas haut dedans. Est-ce que comment les gens peuvent être méchants à ce point? Comment les gens peuvent avoir un fond aussi mauvais à ce point? Venez traiter ton joueur, celui qui représente ta nation, venez le dénigrer aux yeux du monde entier. Mais bon, mais ça pour Nabolou. Mon frère, les bavions, les mondiaux, les doyens.
Ou non, tout le monde le doyen. Si on jouait le football avec les vaudous, tous les enfants des féticheurs seront des messies. Adama. Si on jouait le football avec le vaudou là, Togbo Seouto serait le président de la CAF. Ben oui. Le football c'est le pied. Tu sais ou tu sais pas. Il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Tu joues ou tu ne joues pas. Mais venir dénigrer l'icône internationale, l'ambassadeur de la CAF, le seul Togolais qui a permis au Togo d'aller à la CAF et au mondial, c'est Emmanuel Adebayor. Il n'y a pas l'homme. C'est qui? C'est Sali Bachirou? C'est Koubada Kade? C'est Nubombe Wake? Ou c'est Mathieu Nyasigbe? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton papa, mais c'est Adebayor. Et ce respect, nous devons donner à ce mec, la famille. Ce respect, nous devons l'accorder à Emmanuel Adebayor. J'ai été très surpris de voir mes propres Togolais venir s'asseoir dans un live. Parler, oui, Adebayor ne sert à rien, il a pris le quoi, il a fait ta, il n'a pas de talent. Ton père! Tu as chance que je ne connais pas ton nom, ni ta photo. Sinon, ce que j'allais te faire, Wallah Bilaï, mon frère, tu ne pourras plus jamais rentrer dans un live sur Facebook ou sur TikTok. Et physiquement, spirituellement, c'est comme j'ai bon plutôt. On a mis problème les Africains. Au bout de Messi les football là, on a mis Messi et on a un petit si à me que beaucoup de Messi. On sait combien. Donc à un qui ont maîtrisé des coucunami, baron voilà. Qu'on maîtrisé un background. Nous on les pensait notre maintenant on tourne. Non, évolution. Nous les pensées. Il y a soit que moi Jim, soit divine que n'en tous aux et là on non, dominant, parce que nous voulons les suivre la Kodak, parce que là, il y a la témoignage, non, exemple, non. En plus, au Jaïoni, au second, Soja, mon ami, tu es Soja, tu es militaire, Wallah Bilaï, quand tu vas aller à la guerre, on va te tuer. C'est moi qui te le dis, parce que tu es mauvais. Le jour où les Américains vont t'envoyer en guerre, tu vas mourir. Tu ne vas plus revenir. Tu vas, c'est-à-dire, à Kuno, Aikena, à Kuno, parce que mes badayoni. Amenye. Soja Konyare, Olaya Wano, à Kuno. Ne tu me fies, Emile. Toi, tu n'as pas vu Emmanuel Adebayor faire école de foot chez Akusa. T'as pas vu ça? Dans le même pays ici, t'as pas vu Emmanuel Adebayor aller à l'école de foot. Il est arrivé en France. Les Blancs lui ont dit, va à l'école de foot. Moi je ne fais que Monsieur Adebayor. On l'a embêté de Kadia. Tu es en train de l'embêter. Jusqu'à il est arrivé à un moment, il en a marre. Il te dit, ne l'appelle plus Adebayor. Parce que le nom Adebayor là, c'est le nom de son papa. C'est le nom de son grand-père. Parce que tu es en train d'embêter toute une population. Tu embêtes le Togo. Tu embêtes moi, Mathieu Nyasigbe. Mon frère, faut faire attention, hein. Faut faire attention. Tu as chance que tu n'es pas en France ici. Sinon, je débarque chez toi et puis, moi, je te casse la gueule. Je te casse la gueule. Parce que quand tu embêtes Adebayor, c'est moi qui embête. Quand tu embêtes Adebayor, c'est Santinos que tu embêtes. Quand tu embêtes Adebayor, c'est Ketobi que tu embêtes. Quand tu embêtes Adebayor, c'est Fonya Sigbe que tu embêtes. Quand tu embêtes Adebayor, c'est l'icône togolais. C'est tout le petit Togo là que tu es en train d'embêter. Oui. Oui. La méchanceté gratuite. Est-ce qu'on est d'accord pour tomber football mais t'en aller tu as chance d'aller ma chance à me repousser spirituellement. Est-ce qu'on est d'accord comment voilà
Le coup poussé n'est plus de spirituel, non, nia. Si on y a qu'un vieux, ouais. Il y a des blancs, il y a joué dans tes blancs. Il y a joué avec blancs. Joué avec blancs, c'est quoi dans tes blancs? Jouer avec chef, on a qu'à jouer. Eh, Zedlo, au coup, jouer avec les pompos, jouer avec c'est un humain comme nous tous. oui. Il a signé. Le gars là est un envieux. Le gars là qui vient dénigrer Emmanuel Cheyi Adebayor. Normalement, quand vous le voyez sur la route, vous frappez. Quand quelqu'un voit ce gars sur la route, frappez-le. Même le policier qui va venir, il va pas t'arrêter. Si tu lui dis, il est venu dénigrer le Togo. Il est venu dénigrer le drapeau togolais du football, Emmanuel Cheyi Adebayor. Le policier va te laisser. Maintenant, Zel, on a le canon là. Il a fait Zel, on a le canon. Mais l'humain, il a gazé ses miens, Zedlo. Ouais. Zedlo. Américain pour les brings, Coribon, qui me collait pour boire. Kenya ne pompona wa. Nam le yon kono. Autant de joueurs, joueurs qui est bon, il y a il est simple. Vous voyez, il m'a. Tu m'as. Adjanator, ni Zedlo. Ils sont allés dire, à mon petit là, ils ont pas bon là, donc on veut pas Asui, tu n'as rien dans la cervelle. Tu es un cervelé. Tu es comme du cerf-volant. N'importe qui peut te guider. Jouer de ton aimé, on a joué le ballon à toi sous tanta. Asui, depuis quand on peut bol toi sous tanta. Abenye, on se drou le soukulu ondalo, on se drou, on cadrou non. On peut jouer de ton aimé, on peut bol à toi sous tanta. Ça fourlaille. Tu es malade. Tu es vraiment malade. Nous, Kao, tu es un Togolais. Tu peux te permettre de venir rabaisser notre cher frère, légende. Regarde comment la Côte d'Ivoire prend soin de Drogba. Regarde comment le Cameroun prend soin des taux. Regarde comment le Sénégal prend soin d'Aladji Diouf ou bien du jeune qui s'est marié à une mineure là. Comment il s'appelle? Celui qui a le téléphone cassé là. Il s'appelle comment? Pas le plus vilain. Lui qui est beau et puis le Sénégalais là. Adama. Tellement j'ai oublié son nom. Mais ce n'est pas grave. Tout ça là c'est autre pays. Moi je parle d'Adebayor. Comment on peut tenir ce genre de propos? Mané, merci Sidoine Ayayi. Il faut que tu viennes à inbox. Je vais te donner au moins 100 000 francs CFA. Parce que c'est des gens comme ça qui aiment. Sidoine là, il faut m'appeler sur mon WhatsApp qui est le 0033 7 53 64 71 34. Mais je dis bien, garde à l'imbécile qui va se faire passer pour Sidoine. Tu vas regretter. Garde à l'imbécile qui va m'appeler. Qu'il est Sidoni, mais il ne l'est pas. Mon frère, tu vas chier caca dans le caleçon. Mais on n'est pas là pour ça. Continuons les missions. Adama. Zedlo, il y a des gardiens même qui ont fait mon bébé. Zedlo, dans le football. Zedlo, attends. Il n'y a pas de souci. Sidone Akaï. Non, la famille, c'est tellement triste que nos propres frères vont chercher à nous rabaisser et à nous détruire. Un Togolais qui vient dans un live où tu racontes Emmanuel Cheyi Adebayor, au lieu de profiter de cet instant et parler des choses et dire que Dieu m'a permis moi aussi dans ma vie, j'ai une fois parlé avec Emmanuel Cheyi Adebayor devant plus de 4000 personnes et tu le montreras à tes enfants. Quand tu iras en armée là, tu verras les Américains, tu leur diras, collègue, yesterday, I see Emmanuel Cheyi Adebayor. Ils vont te dire tu mens. Tu vas dire non, je ne mens pas. Ils vont dire tu mens. Parce que
Eux, ils diront que tu mens parce qu'ils savent que dans ta vie, tu n'auras jamais l'opportunité de parler à ce mec. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait qu'il est humble, grâce au fait qu'il a été simple, sympa et ouvert de cœur et d'esprit, il a eu la chance de parler avec toi. Et tu leur montras la petite vidéo. Me voilà, quand je parlais avec Emmanuel Cheyi Adebayor hier. Mais tu es tellement ingrat, hautain. Sacrilège a été ce que tu as fait, Togolais. Sacrilège a été ce que tu as fait dans ce direct. Ça, c'est l'étape 2. Maintenant, là, nous allons passer à l'étape 3. Taguez-moi tout, et comment il s'appelle, Akla, Raoul Leblanc, Gogoli à Gogo, Papson Moutite et Santrilos aussi. La famille, je vais vous demander gentiment de partager ce direct au maximum. Et je vais demander à chacun de vous d'ouvrir largement ses oreilles et d'écouter ce que je vais vous dire. Écoutez avec vos oreilles. N'écoutez pas avec le cœur. N'écoutez pas parce que vous êtes fan de Martin Yassibé, parce que vous êtes fan d'Aristo Lebléda, parce que vous êtes fan d'Adebayor. Écoutez et restez dans la logique des choses. Libérez-vous de tous les mauvais ondes. Et écoutez ce que j'ai à vous dire. Ne m'écoutez pas parce que je suis le Lolo Pachanga. Ne m'écoutez pas parce que vous êtes un fan d'Adebayor. Ne m'écoutez pas parce que vous êtes un fan de Akla ou de Raoult ou de qui que ce soit. Écoutez-moi avec un cœur libre, un esprit ouvert et suivez la logique des choses. Suivons la logique des choses. Quand je parle de la logique, ce n'est pas de venir me faire mathématiques pour trouver 1 plus 3 que mathématiques va chercher jusqu'à ça va devenir 2. Non. La logique veut dire suivez 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 1 est égal à 3. Ainsi de suite. Je veux que nous restions dans cette logique des choses, la famille. Maintenant, je vais vous faire écouter tout. Écoutons ceci. La dernière fois, vous savez que je ne suis pas trop TikTok. Et ces derniers temps, j'étais tellement occupé par mon boulot. L'une des raisons que vous me voyez moins sur les réseaux sociaux. Et lors de mes promenades sur TikTok vite fait, je suis tombé dans un live d'Ameou que je tiens à dire bonjour. Et j'ai vu qu'il y avait le capitaine Cheyi Adebayor, il y avait Jamie, il y avait Mao, il y avait plein de gens qui étaient là dans le direct. Et je suis monté dans le live, comme tout un chacun de nous. Et quand on m'a donné l'opportunité de parler, j'ai exprimé mon souhait pour le blogging togolais. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Moronaba, je suis la foi des sans-voix. Je défends des causes nobles et dignes de ce pays. Je défends des personnes en difficulté, des femmes dans des situations difficiles. Mais le blogging togolais n'avance pas. J'ai beaucoup d'amis des autres pays, comme vous le savez tous. Fleur de Lille, Aputu National, Yaka Yaka, et le Roi Ken du Cameroun, Timini du Bénin, Slamazone, tout l'Afrique, je connais un peu du monde, dans le showbiz ou bien tout ce qui concerne le blogging. D'ailleurs, je suis l'un des personnes qui a rapporté l'Oscar de Cannes. L'Oscar de Cannes qui s'est déroulé à Paris, j'étais présent. Les influenceurs, la nuit des Oscars, des influenceurs africains, équivalent à la Cannes. Je faisais partie. Et j'ai ramené un trophée avec ma jeune sœur Cléka. Nous étions là. Nous avons représenté le Togo et le Bénin. Et dans mon direct, quand j'ai eu l'opportunité de parler à Emmanuel Adebayor,
Je lui ai posé une question et je vais vous faire écouter ma question. Capi? Mathieu, au bout de la part. Oh, il m'a dit de parler de en faveur de tous les blogueurs et influenceurs, que ce soit sur TikTok ou Facebook. Capi? Déjà, avant de commencer, j'ai dit, j'ai une demande à faire en faveur des blogueurs et influenceurs, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Je fais cette demande au nom de tout le monde. Je ne fais pas cette demande à mon titre personnel, attitré Makenyatigbe. Non. Des blogueurs, influenceurs, TikTokers, Facebookers, everybody. Continuons. Aucun des blogueurs et du bout méthode qui ont apporté un soutien, voilà. Le Togo blogging, mais que ça sur TikTok ou sur Facebook, et sur le plan international, nous les Togolais n'existent pas. On n'existe pas. Et on y a m'aidé qui a été propulsé, peu importe ce qu'on fait, bon, il faut que nous aussi on s'améliore sur certains points. On sait qu'on ne le fait pas de bon comme tous les autres pays. Mais nous voulons aussi exister sur le plan international. Oui. Mathieu, je vous souviens. Oui. Donc, là, on va expliquer nous. On sait combien. Mathieu. Oui. Oui, Capi. La vie, elle est très simple. D'accord. Mais il y avait malheureusement il y avait influenceur qui n'a petit dos au. Le capitaine Cheyi Emmanuel Adebayor a dit, la question que je pose, elle est vraie, mais malheureusement. C'est-à-dire, le fait que je demande à ce que nos TikTokers, TikTokeuses, nos influenceuses ne soient pas reconnus et que je demande de l'aide à ce qu'ils fassent son maximum à ce que le Togo soit connu sur le plan international est vrai. Aujourd'hui, quand je vois des gens des autres pays nous traitent d'inutiles, voilà ça. On ne nous traite pas d'inutiles parce que le Togolais ne sait pas travailler. Non. On ne nous traite pas d'inutiles parce que le Togo est un pays de merde. Non. On nous traite d'inutiles parce que sur le showbiz international, on est là, mais on ne nous voit pas. On est là. Le Togo existe. Les blogueurs togolais existent, mais on ne les voit pas. Raison pour laquelle les autres nous traitent de inutiles. Ne vous fâchez pas. Quand nous sommes là nous-mêmes, en train de dénigrer nos icônes, comme Santinos, comme Emmanuel Cheyi Adebayor, pourquoi les gens ne viendront pas nous traiter d'inutiles? Le Bénin n'a pas eu la chance d'avoir Emmanuel Adebayor. Le Bénin a la chance d'avoir peut-être Axel. Mais regardez comment les Béninois le chouchoutent. Regardez comment le gouvernement l'associe à des choses. Mais nous avons la chance d'avoir le diamant à l'état sauvage, brut et net. Mais on n'arrive pas à prendre soin. Que ce soit du haut niveau au plus petit niveau, nous ne prenons pas soin de ce pays, ni d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Écoutez la réponse qu'Emmanuel Cheyi m'a donnée avant de rentrer dans le vif du sujet. Oh. Occasion pour nous pour un point. On sait qu'on ne le fait pas de bon comme tous les autres pays. Mais nous voulons aussi exister sur le plan international. Mathieu, je vous souviens. Oui. Donc là, on va expliquer nous. On sait combien. Mathieu. Oui. Oui, Capi. La vie, elle est très simple. D'accord. Mais il y avait malheureusement il y avait influenceur qui n'a un petit d'occasion pour nous. Pourquoi mon expérience avec eux a été quoi?
Moi, Aristo l'a connu. Pour Aristo va Paris. Aristo a dormi dans une chambre où j'ai payé 1700 € la nuit. Je l'ai amené chez Dolce Gabbana, il a fait du shopping à volonté. D'accord? Kapi ne muso ya no. Kapi ne muso. On y avait une autre muso. Nike pas faut pas me ton jour le fiancé mais. Abou et nawa ne ko le bon na halo. Ne kudo influenceur. Influenceur bi na mi le bloquer boy. Tu comprends? Écoutez. J'ai eu à travailler ou à être proche de Gogoligo. C'était un ami. C'était même pas un ami, c'était un frère. Je lui laissais ma maison quand je ne suis pas là. Ça s'est mal terminé avec lui. Raoul Leblanc, la première fois que je l'ai vu dans ma vie, je promenais mon chien dans mon quartier. Il m'a vu, il a dit ouais, j'aimerais bien te voir, nanani. Je vais faire une petite parenthèse sur Raoul Leblanc. J'ai appris que hier tu as fait un direct et que tu es venu me dénigrer, que Mathieu est venu monter dans le direct de Emmanuel Cheyi Adebayor pour commander. Ce n'est pas grave. Mais je vais te poser une question. Le jour, tu as été te caché dans le quartier d'Adebayor parce que tu savais que tous les matins, il faisait sortir son chien. Tu n'étais pas là par coïncidence. Au VB, l'Adebayor va bogomé. Au VB, le Adebayor pour avoir son tournant. O daba ko nyabe nyemba mlia live me. Va le commander. Oh, nya totogo to e nous le peni. E wo kebe belak bogome. Le ekbebe ba merak pa fuba tofie. Ya kwe yo klinku ho. Fi akwelema, fi akwelema, fi akwelema. O daba bon d'accord. Moi je me promenais et j'ai vu la vidéo par accident ou par coïncidence. Et j'ai saisi l'opportunité de faire une demande au nom de vous tous. C'est là que j'ai appris des choses que moi-même, je suis resté bouche bée. J'ai perdu ma langue. Mais je ne suis pas là pour ça. Après là, on va voir ça. Continuons. Je lui dis ok. Quand il m'a appelé après, c'est pour m'insulter et c'est pour me gronder. Voilà ça. Là, je vais prendre encore le cas de... Il reste encore une personne. Alès BG. Alès BG, lui, je ne veux même pas parler de lui parce que lui, il est con, il est bête, il fait n'importe quoi. Il est intelligent. Je ne veux pas parler de lui. Oh, chérie, non, mais il est con. Il est con, il est bête, il est naïf. Je ne veux pas parler. Encore, Amélie, toi, le connais, mon frère. Il y a une équipe qui veut te rencontrer. Et je lui ai dit que j'ai pas envie de rencontrer une équipe parce que c'est toi qui es parti sur les réseaux sociaux en disant que je vole de l'électricité. Il parle de Papson Moutité. Mais au même moment, la personne là m'appelle pour que j'aille voir une équipe. Voir, voir. Encore, c'est lui sur le truc là. Il est parti faire quoi? Il a allumé son live, il m'a bien allumé. Oui, vous imaginez, je l'ai appelé. Mais lui, il se prend déjà à la base. Il se prend pour qui? Pour m'appeler, pour me dire d'aller rencontrer quelqu'un. Même si c'est une équipe de Félina ou si c'est une équipe des aveugles, c'est moi qui décide si je vais aller ou pas. Donc, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu t'attends dans une réponse oui ou non. Donc, sinon on m'a demandé, on l'a imposé. Donc, Mathieu, maintenant, à quel moment je peux vous accueillir encore? À quel moment je peux vous envoyer quelque part? Quand Gogoligo est parti au Parlement du riz, à Abidjan, mais qui a appelé les Gourous? C'est moi. Mais vous croyez vraiment qu'aujourd'hui je peux... La famille, c'est la question que j'ai posée. Et c'est ça qui fait gâter la toile actuellement. Ma question n'était pas là dans le but d'insulter qui que ce soit. Ma question n'était pas là dans le but de salir ou de détruire ou de casser quelqu'un aux yeux d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Désolé parce que ma voix s'est un peu emportée parce que j'étais à une fête hier et j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup bu, ce qui a fait que j'ai perdu un peu la voix. Ma question
était une question digne et noble. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des intérêts personnels. J'ai demandé de l'aide à ce que les blogueurs, les influenceurs, togolais, tiktokeuses, tiktokers, facebookers, tout le monde, qu'on puisse nous propulser pour que nous aussi, quand il y aura des projets, des organisations, que ce soit européennes, sur le plan national, on puisse faire appel à certaines parmi nous. Pas moi, pas toi, mais à chacun, ou bien ça dépend. Pour représenter le Togo. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. La réponse que Emmanuel Chéri m'a donnée, il m'a dit qu'il avait déjà fait le pas dans le passé. Adebayor n'a pas insulté qui que ce soit. Adebayor a voulu me faire comprendre qu'il a essayé, maintes fois, avec des preuves à l'appui, le cas de Aristo Le Blédard, le cas de Gogoligo, le cas de Raoul Leblanc, le cas de Papson Moutité. Il les a ouvert la porte. Il a voulu travailler avec eux. Il a voulu travailler avec nos devanciers. Parce que Aristo est dans ce game. Ça fait très longtemps. Adebayor a voulu les aider. Mais en retour, il n'a reçu que le manque d'embêtement, l'humiliation, des insultes, manque de considération de chacun de ces gens-là. Dans la locution d'Emmanuel Chéri Adebayor, il a évoqué le fait qu'il a apporté son soutien à Centrinos. Posez-vous des bonnes questions. Aviez-vous vu Centrinos sortir pour venir insulter Emmanuel Chéri Adebayor? C'est là qu'on reconnaît des vrais et des faux. Adebayor dit, dans le même direct où il a évoqué le nom de ces gens, que quand Centrinos était parti en Côte d'Ivoire, il a dormi dans la maison de l'un de ses amis. Moi, je ne savais pas. Vous aussi, vous ne saviez pas. Quand Centrinos a voulu faire, a demandé à Emmanuel Chéri Adebayor que je voudrais faire un featuring avec Bébé Philippe de Bordeaux. Ça lui a pris 2 secondes et il lui a organisé cela. Aviez-vous Centrinos sortir pour venir l'insulter? Mais les mêmes personnes qu'il a dit et cité qui l'ont embêté dans le passé, vous avez vu les lives et les propos qui sont sortis de leur bouche à l'égard d'Emmanuel Chéri Adebayor. Comment nous pouvions vivre dans un pays et quelqu'un qui vient à cœur ouvert, ne nous le nous totoie. Si Adebayor ne peut pas être humble, Mateba doit me faire direct, parce que direct comme un point là, ce n'était pas dans le direct de Toba, ça n'était pas dans le direct de Kim Kardashian, c'est dans le direct des gens qui ne servent à rien, des gens comme moi, des gens qui ne font même pas à la cheville d'Emmanuel Chéri Adebayor, des gens même qui ne sont même pas capables de nourrir le chien d'Adebayor pendant 15 jours. Mais il était rentré dans ses lives et discutait avec eux. J'ai vu même des sans-papiers, oui, qui étaient dans le live. Adebayor parlait avec eux. La famille, soyons logiques et disons-nous la vérité. Adebayor n'a pas insulté Aristo Le Blédard. Adebayor n'a pas parlé méchamment contre Aristo Le Blédard. Adebayor n'a en aucun cas évoqué qu'il était contre Aristo Le Blédard. Si Adebayor était contre Aristo Le Blédard, lors de l'avant-dernière arrestation, avec l'histoire de Gogoligo et Saga, Adebayor fut l'un des personnes qui étaient présentes pour toi, Adebayor et Aristo. Je peux te dire que tu es un petit vilain ingrat.
Tu es un petit vilain ingrat et témoignant. Aristo. Lors de ton arrestation, Adeba so nkakaba nani, bano la ikakpa meare, yela ikudo. Onglobe au plenama. Onglobea, tu es un petit vermine de merde et t'es podino. Nade bayo que don de contrôle, mais que don rancune aware, que mi doko le comere, et la jahanawa. Nade bayo que don rancune contrôle, si elle a dit ouais, le togo tobe nkumea. Elle a invité au après avec Boya. On n'a donné que l'exemple. Dès que soit métier dans Togo, nya blogueur au bas va en retour à Michel au vide de Bimene. Yo, bakpoto balezi de Bimene. Oui. Soyons dans la logique des choses. Getum do benon. Nade bayo donu baradon tiware. Kolle obe le gendarmerie. Everberare. Non la ikakpa mea. Yela ikudo. Onglobento e. Ariso. Onglobento. Onglobento. Adeba otonomenare. Non la tuo. Yo la ikakpa meare. Ole tuye chan. Egbe anyabuyo bajila bagbon. Si bébé Adebayo oui là Adebayo il n'a pas besoin de demander ta permission, il t'enferme. Tu l'as diffamé, s'il veut t'enfermer, il t'enferme. C'est normal. Mais on n'est pas là pour ça. Mon frère, souviens-toi du passé, le temps. On va le départ. Nous on a aimé. Et ployer tel. Et tout hôtel me fin. Et prétendez qu'à bananae. Et non, couteau, codi, au quoi prétendez qu'à bananae, quoi. Avec que mon le cacanébéa. Au prétendez qu'à bananae, vie au quoi. Amenez. Soyons des personnes reconnaissantes. Au ployer tel là. Et tout. Et mini, on me fait naï. Et n'y a problème qu'on le dit, ma. Il t'a mis au niveau d'un blogueur influenceur. Adebayo la te hôtel et de nos collègues tout ça la mlemi. Il n'a rien à foutre. Il t'a soulevé, il t'a honoré et tu deviens fier. Benari. Emmanuel chez Adebayo. Et pour le hôtel, que 14 hôtel, il me tout fait naï. Ce n'était pas une obligation. Au Polamere, il hôtel pour tout 1 million et quoi. On tombe là, hôtel tout 1 million quoi. Ça s'appelle de l'ingratitude à l'état sauvage. Hey! Aristo! On le tape pas! On le tape pas! On le onwo! Amenye! Et tu me fiari! Non, bakpotok bale gliadier beari. Dakpena lolo patanga. Gakeme players, Daril! Au titre tiwari, au pao, au cacao, au pan fondation, et tu as encore des séquelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'étais la seule et unique personne qui s'est battue à tes côtés. Mais en remerciement, qu'est-ce que tu as voulu faire envers moi? Mais pourtant, au bloqué les pages aujourd'hui. Gakeme mouana roi, non, on les bloqué les pages aujourd'hui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vois, je me battais à tes côtés pour te soutenir. Un grailloni. Donc, même quand c'est Jogano, on le prison. On va dire la salie et mes images. Mais nous, Rebecca. N'y a pas de quoi, mais nos vidéos, mais. Donc, même que c'est nous kaori. Au hoga, au kékéouin. Au baba de Yarato, n'y soit, mais va provoquer alors. De au hoga, mais ça, on pèse. Tu viens salir le nom de quelqu'un au ciel du monde entier et en e-boss, tu viens parler de buzz. Élément, Akbepodino. Je ne permettrai plus que tu manques du respect à qui que ce soit sur la toile. Il est temps qu'on te dise que le temps fait le temps. Tu as fait ton temps. Aujourd'hui,
Tous les jeunes sur TikTok sont des stars. Devinez que si caméra de TikTok par rapport à son sujet peut récolter 2000 personnes qui vont le voir. Un individu sorti de la brousse. Amena Tosso bébé. Elle a si caméra de TikTok, elle a 10 000 vues. Les temps ont révolu. Les choses ont changé. Mais le respect, nous devons l'avoir pour nos aînés. Reconnaître les gens qui ont été bien, qui nous ont une fois apporté de la joie dans nos cœurs. Les gratitudes est un vilain petit défaut. Na débat et nous comme y en avait créé. Y a supporté showbiz, que ce soit les artistes, que ce soit les comédiens, que ce soit les influenceurs. Y a préféré Benari et tout bout mettons qu'on les apporté respect. Qu'elle ait gagné nous le Wagboari. Ils ont été fidèles et respectueux envers lui. Et nous, on n'a pas encore ivoirien. Et bien, on le dit bien, il Côte d'Ivoire. Et bien, on a dit, on dit bien, en publicité, et bien, c'est au Côte d'Ivoire. On a bien senti notre aide pour pouvoir te faire voir. Alors, il y a de visibilité, le Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demeure le centre de tous les business, toutes catégories confondues au monde entier, plus précisément en Afrique. Chinois, les fous, Libanais, les Yovon, tous veulent investir. Raison pour laquelle, que ce soit moi, toi, nous tous, nous avons tourné tous nos regards vers là. Raison pour laquelle Adebayor a investi là. Parce que vous, les Togolais là, quand il a essayé d'aller en avance avec vous, vous l'avez manqué du respect et de l'ingratitude. Vous avez prouvé aux yeux du monde entier. Yo, ma Clico Family, que pensez-vous de la réaction de Mathieu Gnassingbé à propos de cette affaire? J'espère que vous avez tout compris et vous avez bien regardé la vidéo. Pas en tant que fan de Mathieu Gnassingbé, ni fan d'Adebayor Cheyi, ni fan de Raoul Leblanc, ni fan d'Akla, ni fan de Gogoligo. Oui les gars, vous allez voir que Jean, en suivant bien la logique des dires du blogueur togolais Mathieu Gnassingbé, il a raison. Oui les gars, vraiment, merci au grand frère Mathieu Gnassingbé pour cette intervention. On ne peut pas manquer du respect à Cheyi Emmanuel Adebayor comme ça. Vraiment, il est notre légende numéro 4. Hein. À mon humble avis, l'intervention du grand frère Mathieu Gnassingbé, elle est digne. Pas seulement il est venu défendre notre légende numéro 4, mais également lors de sa montée dans le live de notre légende numéro 4, oui, sa demande est très bénéfique au peuple togolais. Oui, la famille, je vais parler des blogueurs et des influenceurs togolais. La MIF, nous voilà à la fin de notre édition. Likez-moi la vidéo et si vous avez aimé, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. Oui, je vous prie de vous abonner, comme ça, lorsque nous ferons de nouvelles vidéos, vous serez notifiés. Je sais que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais ceux qui ne le savent pas, ici on parle de l'actualité, des buzz, des clashs du Togo et du monde entier. Et nous faisons des vidéos chaque jour. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici, nous allons vous faire voir des nouvelles trucs chaque jour. Sur ce, on se dit ciao, ciao.